Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Bienvenue sur la sanctifiée, contre Dieu bénisse richement et vous accorde cette grâce de qu'on vous préparer adéquatement pour son retour. Nous savons tous que notre Dieu revient bientôt, cherche une église sainte à Snéride et qu'il a besoin que nous nous appliquions vraiment à mettre de l'ordre dans nos maisons spirituelles. Aujourd'hui, je vais parler depuis on avait une fois de plus des vêtements transparents. Oui, des vêtements transparents. Beaucoup de femmes aiment bien porter ce genre de choses pour s'embellir, mais il est important de savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a des vêtements qui sont à la mode qui ne doivent pas être portés par les enfants de Dieu, parce que ces choses les conduisent à la séduction ou être des objets de convoitise pour les hommes. Et bien sûr, il nous enseigne la parole très clairement dans 1 Timothée 2, verset 9, que les femmes vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'habits somptueux, ni de perles, etc., etc. Donc la vie chrétienne est appelée à s'habiller décemment. Donc tout ce qui choque la pudeur ne doit pas être porté par l'enfant de Dieu. J'aimerais attirer l'attention de mes sœurs en Christ sur le fait que ce n'est pas, comment dirais-je, c'est pas nous qui allons nous juger à la fin des temps, mais c'est vraiment le Seigneur Jésus de Nazareth. Donc il est important que nous puissions écouter sa parole et nous y soumettre, parce qu'à la fin de nos vies, c'est lui qui va nous juger. Et beaucoup de personnes jouent avec l'enfer en se disant que l'enfer n'existe pas, l'enfer c'est parce que nous voyons en Christ, mais ce n'est pas vrai. L'enfer existe bel et bien, il y a beaucoup de chrétiens en enfer. Et quand Dieu vient vers nous avec un tel message, c'est pour nous réveiller et pour nous éviter justement de périr en enfer. Il y a de cela quelques années, lorsque j'ai entamé mon diplôme le Seigneur, il m'a fait jeter beaucoup de choses, bien sûr. Entre autres les pantalons, maquillage, vernis, bref, beaucoup de choses. Mais j'étais quand même pas mal de habits transparents dans la maison. Je mettais souvent des t-shirts en dessous, des camisoles et je portais par-dessus. Et un jour, une de mes filles s'est réveillée. Une heure le matin et elle m'a dit bonjour maman. J'ai dit bonjour, tout de suite elle était dans ma garde-robe. Et quand elle est entrée dans ma garde-robe, elle m'a dit maman, je pense qu'il y a des choses ici que tu dois, j'ai tout de les porter. J'ai dit ah oui quoi? Parce qu'elle m'a porté des vêtements transparents. Je suis enceinte. Elle a dit comme ça, comme ceci évidemment. J'ai dit ok, pourquoi? Elle me dit Jésus qui n'aime pas sa maman. On a commencé à trier tous les vêtements transparents. Je me suis rendu compte que j'en avais quand même beaucoup. On a tout trié et je me souviens que quelques jours auparavant, je suis en train de Dieu, Seigneur, dans la prière. Seigneur, s'il te plaît, montre-moi toutes les choses que je dois jeter, mais que mes yeux sont des choses convenables pour moi, alors considère pour toi. Et lorsqu'elle a parlé comme ça, avec autant, comment dirais-je, de sérénité, j'ai compris en fait que c'est Dieu qui lui avait parlé. Quand je dis Seigneur, est-ce que c'est toi? Parce que je dis c'est l'esprit en arrière. Il m'a dit bien sûr, et venez c'est moi. Ce qu'elle te dit, c'est vrai. Et en fait, avec quel âge? Je pense entre 7 et 8 ans, très jeune. On n'avait même pas idée de ce que c'est quoi l'impact en fait la vie d'une femme. Et j'ai compris ça, donc j'ai trié tout, j'ai tout découpé, j'ai tout jeté. Et parce que je m'a dit, les vêtements transparents attirent toi des regards de convoitise, bien sûr. Et ceux qui te regardent convoitent ton corps. C'est qu'il a parlé du Seigneur que si un homme regarde une femme, pour la convaincre dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec elle dans le monde spirituel. Donc, dis-toi que tu t'habilles comme ceci et qu'on a plus de transparence au niveau de tes jambes, de tes bras, tu as été convoité et voilà ce qui s'est produit. J'ai tellement honte. Tu me dis, je vais comme vous habiller avec toute décence, mais beaucoup d'entre vous sont encore très très rebelles. Mais vous serez sœurs en Christ, je viens vous dire que Dieu nous aime beaucoup, croyez-moi, et que son désir, c'est que nous puissions finir notre course au paradis et non en enfer. Si nous sommes sur cette terre avec un manteau de chrétien pour périr dans les flammes éternelles, franchement, à quoi serait servi donc? À rien du tout. Nous voulons entrer au paradis, nous voulons faire partie des vierges sages et des vierges folles. C'est pour nous le temps d'obéir et de vraiment renoncer au port
de vêtements transparents, que ce soit en robe, en jupe, en cardigan, peu importe. Il faut y renoncer et apprendre à s'habiller de manière décente, avec de longues jupes, de longues robes, et des habits bien faits au niveau du buste, hein, cacher la poitrine et tout, des ombres, etc. C'est très important. La femme chrétienne de nos jours a été séduite par le monde, hein, pour bien le voir, parce que les filles dans l'église s'habillent vraiment comme les filles de dehors, et même pas même pire. Et c'est sûr que ça présente en fait comment dire, une chrétienté paganisée, où le monde est dans l'église en fait, et le monde a séduit l'église. Mais comme on entend la fin des temps, le Seigneur, dans sa grâce, a retardé l'enlèvement à plusieurs reprises pour que nous puissions vraiment nous réveiller, nous qui étions dans l'ignorance, on va dire, tout le monde est dans l'ignorance, de vraiment de nous réveiller et vraiment de renoncer à cela. Je vous encourage à faire autant. Si vous avez des habits transparents, renoncez-y, jetez-les, découpez-les, ne les offrez pour à qui que ce soit, certainement pas. Si c'est mieux pour vous, c'est mieux pour tout le monde. Découpez-les, ou brûlez-les, jetez-les. Donnez pardon et brisez toute alliance avec les institutions qui sont derrière ces vêtements. Et au Seigneur, de vous purifier et de vous sanctifier. Notre Dieu est un Dieu grand. Notre Dieu est un Dieu puissant. Et il a agenda tout le temps sur le monde. Comprenons bien que la sanctification est très importante de Seigneur. Si on sanctifie pour notre au paradis, plus simple que ça, peu importe ce qu'on aura fait le Seigneur, peu importe ce qu'on aura fait pour le niveau des œuvres de bienfaisance ou dans l'église, on ne va pas entrer. Car c'est la sainteté qui définira notre entrée dans le paradis du Seigneur. Alors, mes sœurs en Christ, je viens vraiment vous encourager à avoir les cœurs endurcis pour ce dépouillement. À ne pas vous dire, oh mais non, ce sont des bêtises. Ma vie durera dans mon cœur et non à mon apparence. Ce n'est pas vrai parce qu'il y a dans 1 Thessaloniciens 5, 23 que nous devons garder l'esprit d'homme et le corps irrépréhensible. Faites-vous la de Christ. Dieu regarde à notre corps, à notre esprit, à notre âme, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il faut s'en souvenir constamment que nous sommes des vases de terre qui transportions en nous le trésor qui est Christ. Nous devons l'honorer par ce que nous faisons. Amen. Donc voilà, mes sœurs, que Dieu vous aide à comprendre ce message et y obéir surtout et à renoncer au port de vêtements transparents. Que notre Dieu vous bénisse richement, vous accorde la grâce d'obéir. Shalom, shalom.